tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera un haul de chez Action. Je sais que c'est une vidéo qui plaît pas mal sur les chaînes YouTube diverses et variées. Je voulais vous proposer une vidéo sur les achats que j'ai pu faire dans ce magasin, donc Action, dans lequel je vais quand même très régulièrement. Et donc là voilà, j'ai fait des petites emplettes, des petites affaires, donc je vous montre ça tout de suite. Je vous mettrai les prix sur l'écran quand je montrerai le produit pour éviter voilà, à chaque fois de ressortir le ticket de caisse que je n'ai plus de toute façon. Je me suis repris comme d'habitude les essentiels, c'est-à-dire des lingettes lunettes, c'est-à-dire des lingettes intimes. Je vais arrêter de vous les montrer, donc arrêtez de vous bassiner avec ça. D'autres essentiels mais que je veux quand même vous montrer pour vous bassiner encore plus la tête avec, et puis pour vraiment vous dire que ça ne sert à rien de dépenser plus, ce sont les collants de la marque Kate qui sont trouvables chez Action. Donc moi il y a des 40 deniers, des 15 deniers, des 60 deniers, des 80 deniers. Je prends à peu près tous les deniers disponibles, que ce soit pour une soirée, bah, ce sera un petit denier, que ce soit pour le boulot, ce sera un denier un peu plus important. Des collants de chez Kate, moi j'en use et j'en abuse, j'en consomme énormément. Si vous êtes très grande comme moi et que vous avez des pattes de géante, il vous faut la taille 44 malheureusement. Ça fait pas toujours plaisir à acheter, mais c'est la seule taille en fait dans le tableau qui va jusqu'au 1m85. J'en suis en tout cas pas très loin. Et donc du coup il me faut la taille la plus grande malheureusement. Mais bon, je mets mon honneur et ma fierté de côté sur ce coup là. Et puis voilà, ce sont des collants vraiment géniaux pour le prix. Arrêtez d'acheter du dim à 5 balles le collant. Prenez ça, ça vaut vraiment le coup. Ensuite niveau scrap, tout ce qui est bullet journal et tout ça, pourtant je n'en ai pas. Et en fait je regrette cet achat. J'ai acheté des cahiers comme ceci, donc des cahiers pour des lettrages et des cahiers pour des illustrations. Donc spécialement dédié au bullet journal, sauf que je n'en ai pas. Et puis je suis pas non plus une fan non plus de tout ce qui est papeterie, do it yourself, scrapbooking et compagnie. Donc voilà, je les ai achetés parce qu'ils étaient beaux certainement, et je me suis fait avoir en fait par l'appât de la beauté du cahier. Et en fait c'est ridicule parce que je pense que je n'en aurais pas l'utilité. Je vais faire des photocopies pour le boulot, ça peut toujours être utile. Je verrai ce que je peux en faire, mais ridicule parce que moi personnellement dans ma vie du quotidien, c'est le genre de truc que je n'ouvrirai strictement jamais. Ça a coûté pas cher, c'était très joli, je me suis fait avoir, donc je regrette un peu l'achat, mais je trouverai bien quelqu'un à qui ça peut intéresser. Côté beauté, il n'y a pas grand chose, je me suis trouvé une petite base à paupières de la marque Mickey, c'est la première fois que je la voyais chez Action. Donc voilà, c'est une base à paupières que j'ai pris parce qu'elle était censée être illuminatrice, et il y avait un petit highlight qui se mettait sur la paupière quand vous l'appliquiez. Sauf qu'il se passe strictement rien, c'est une base à paupières totalement classique, donc voilà, achat aussi inutile, puisque des bases à paupières j'en ai des très bien, j'ai la Shadow Insurance de chez Too Faced, j'ai la Primer Potion de chez Urban Decay, donc ridicule d'avoir acheté ça, surtout que l'effet illuminateur est absolument pas du tout présent, pas cher mais ridicule. Ensuite un autre achat inutile, continuons, c'est des masques en tissu. Alors pourquoi j'ai craqué pour ces masques en tissu? Parce que je me suis dit peut-être que j'aimerais vous faire une revue sur les masques en tissu de chez Action. J'ai pris celui, le Snail Star, masque en tissu aux extraits de bave d'escargot, ça coûtait aussi une misère, donc je me suis dit pourquoi pas le tester. Et ensuite je me suis pris cela simplement parce que le packaging était mignon, voilà, c'est complètement con. Donc de la marque My Skin, ce sont aussi des masques en tissu. Donc là on a celui qui vous fait une tête de panda et celui qui vous fait une tête de chat. J'ai 26 ans, tout va bien. En tout cas ça coûtait pas cher, en tout cas j'ai été attrayée surtout pour ces deux là par le packaging. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tester, puis si vous les voulez en revue, bah dites-le moi, parce que ça peut être toujours intéressant de savoir mon avis par rapport à ces masques là. Ensuite on va passer côté bijoux, je n'ai qu'un seul truc, c'est ce long bracelet ici qui est de couleur rose gold. Donc voilà un petit peu la couleur, il est vraiment très beau. Il y avait une espèce de petite pampille ici qui pendait, mais je l'ai perdu au bout du deuxième jour, donc voilà, c'est de la qualité Action, on va pas non plus en demander des tonnes. J'ai surtout une montre que je viens récemment d'acheter de la marque Paul Valentine qui est en rose gold, et en fait je n'avais aucun bracelet à associer avec cette montre là. Donc voilà, en fait vous venez faire 2 tours et ça vous fait un bracelet plutôt sympa qui agrémente pas mal le poignet. J'ai eu de nombreux compliments dessus, donc si vous cherchez un bracelet plutôt sympa et surtout pas cher pour agrémenter des montres de couleur rose gold, sachez que chez Action ils sont très bien. Ensuite d'autres essentiels que j'achète chez Action, ce sont les bougies de chez Airwick que j'adore, et c'est maintenant les seules bougies quasiment que je fais brûler. J'ai un stock un peu monstre de Yankee Candle que je ne fais pas brûler, tout simplement parce que à chaque fois que je vais chez Action, c'est sûr et certain, je ramène une bougie de chez Airwick. Donc ridicule parce que j'en ai déjà plein, mais je ne peux m'empêcher de les acheter parce qu'elles sont de très bonne qualité, elles sentent extrêmement bon. Les deux odeurs que j'achète tout le temps, c'est celle qui s'appelle Brise d'été et celle qui s'appelle Vanille gourmande. Elles sentent vraiment très bon, elles sont vraiment de très bonne qualité, elles diffusent super bien et à chaque fois on peut les toucher en promo à vraiment pas cher, donc très contente d'avoir trouvé voilà la bougie qui me convient totalement et qui coûte quasiment rien par rapport au prix d'une Yankee Candle. Ensuite on reste un peu dans la bougie et on reste surtout
tout dans la connerie de l'achat impulsif qui ne sert à rien. C'est le chauffe-cire électrique de la marque Airwick. J'ai acheté ça alors que j'ai déjà un brûleur avec les bougies chauffe-plat en dessous, mais en fait ce truc là me saoule. Déjà d'une, il vous pique une prise dans l'endroit où vous le faites brûler, chose, voilà, les prises ça court pas les rues et donc du coup ça vous prend de la place, ça vous prend une prise pour pas grand chose finalement. Je trouve que ça chauffe pas non plus extrêmement bien, je trouve que ça diffuse pas extrêmement bien. C'est encombrant beaucoup plus qu'un brûleur, qu'un simple brûleur que vous pouvez finalement déplacer et mettre un peu partout, alors que là il est obligé d'être à un endroit où il y a une prise à proximité, surtout que le fil n'est pas très long. Je trouve que c'est très contraignant comme objet et surtout je n'en ai strictement pas besoin parce que j'ai déjà un brûle-parfum avec des bougies chauffe-plat, donc ridicule d'avoir acheté ça, c'était pas cher, la boîte m'a attrayé, voilà, j'ai vraiment un cerveau moi des fois d'huître quand je passe devant un packaging qui est sympa et puis un prix qui n'est pas cher. Faut vraiment que j'arrête et que je me restreinde à faire des choses comme ça parce que c'est ridicule. J'avais oublié un truc côté beauté, c'est une lotion tonique de la marque Nivea. Alors ils en font une depuis très longtemps qui est toujours en magasin, c'est celle qui est pour peau normale, même peau sensible je crois. Et donc là c'était celle pour les peaux mixtes à grasse, puisque c'est une lotion tonique qui matifie et donc avec la peau que j'ai c'est parfait. Et j'adore les lotions toniques, j'aime beaucoup la marque Nivea, ce qu'ils peuvent faire, donc voilà, j'avais envie de la prendre tout simplement. Ça coûtait pas cher donc elle est partie avec moi. Quelque chose qui n'a pas trouvé sa place dans ma déco mais que voilà, qui me plaît beaucoup, donc je pense que je vais garder pour plus tard, on ne sait jamais. Donc c'est un petit tapis en espèce de macramé. Je pense que vous les avez vus passer de nombreuses fois sur les chaînes YouTube. Donc il est vraiment très beau, il a vraiment des détails super sympas avec des petites franges au bout de chaque côté. J'ai trouvé aucune place pour le foutre dans ma chambre, donc du coup il va rester avec moi, ça c'est sûr et certain, au fond d'un placard ou dans des cartons. Et puis peut-être qu'un jour je lui trouverai une place attitrée. En tout cas voilà, j'aime beaucoup le motif, il est très beau, il coûtait pas cher, donc j'ai eu envie de le prendre pensant que vraiment il allait trouver sa place dans ma déco. Mais malheureusement non, donc du coup voilà, pour l'instant il ne trône pas dans ma chambre, mais peut-être qu'un jour il trouvera sa place quelque part. Exactement le même sort pour cet objet là, donc c'est une espèce de petit panier avec des petits pompons en noir et blanc et en fil de fer noir. Il est très joli, il n'était pas cher non plus, mais encore une fois il n'a pas trouvé sa place dans ma chambre. Il va rester de côté le temps de lui trouver une utilité, donc voilà, il est beau, mais il n'a pas trouvé sa place dans ma déco. Je me suis trouvée à Action des trucs très intéressants qui m'a coûté une misère. J'étais prête à faire une commande sur le site Desenio pour des espèces de petites affiches. Quand j'imprime moi-même des photos à partir de Pinterest ou à partir de Google Images, le résultat est vraiment pas top. Donc j'étais vraiment prête là, vraiment incessamment sous peu, à commander des petites images sur beau papier, d'affiches un petit peu verdure, un petit peu plante. Sauf que j'ai bien fait de me retenir puisque à Action je suis tombée sur ceci. Donc c'est une pochette de 17 posters à l'intérieur, donc ça va de toutes les tailles. Vous avez du A4, vous avez du 21-29-7, vous avez du 13-18, vous avez du 10-15. Et c'est vraiment pas cher par rapport à la qualité de l'image. Donc du coup j'ai pris la pochette qui est plutôt un motif fleuri, un petit peu sauvage, un petit peu jungle. C'est vraiment très beau, la qualité est vraiment très belle, l'impression est super jolie. Du coup je suis très contente de ne pas avoir commandé chez Desenio parce que j'aurais payé ça une fortune. Et il y en avait 3 sortes de pochettes comme ça avec des univers un petit peu différents. Donc là moi j'ai pris l'univers plante, un peu jungle. J'en ai déjà installé 2. Première je l'ai accroché à cette espèce de petite suspension que j'ai réalisée moi-même, donc c'était un do it yourself qui était dans une petite boîte en carton. Et donc du coup vous avez des perles en bois, bois brut, avec des perles en bois noir et un espèce de petit clip au bout en métal noir, et ça fait vraiment super bien. Donc voilà, j'ai un petit coin de verdure qui est super joli avec cette petite carte postale qui est accrochée du coup à ce petit porte-carte, et je trouve ça vraiment très sympa. Voilà, je suis assez contente du résultat et je trouve qu'il a trouvé sa place parfaitement ici. Et la deuxième je l'ai mise dans un petit cadre que j'ai acheté également chez Action, et voilà, ça rend plutôt bien à côté du petit soleil que j'avais trouvé chez Stocomanie. Donc voilà, il a trouvé sa place ici et je trouve que c'est vraiment très joli. Donc je suis assez contente des deux petits ajouts déco que j'ai fait à ma chambre, à ma décoration. Ensuite on reste dans tout ce qui est esprit plante. Je me suis acheté ceci, c'est un kit de 6 pièces à l'intérieur, et en fait ce sont 6 crochets comme ceci qui sont utilisés normalement pour le jardinage, pour le bricolage. Donc là il nous montre qu'on peut accrocher des outils, qu'on peut accrocher une planche en bois pour faire une étagère, mais moi j'ai tout simplement accroché des plantes suspendues. Je cherchais des suspensions un petit peu jolies, un petit peu passe-partout, qui se fondent un peu dans la décoration pour accrocher mes plantes suspendues, donc j'en ai 2 et ça fait super sympa, surtout que c'est blanc donc ça se fond parfaitement à ma déco. Il y a le bout noir qui rappelle voilà un petit peu l'esprit scandinave et je trouve que ça fait super bien. Donc si vous cherchez des suspensions pour accrocher vos plantes, bah, sachez que ça fait tout à fait l'affaire et ça coûte strictement rien. On reste dans la plante, ne bougez pas. Donc je vous présente ce pot avec un espèce
espèce de effet carreau de ciment qui est vraiment très très beau, avec du jaune bien sûr, puisqu'il y a une touche de jaune dans ma chambre qui n'est pas franchement prédominante, mais il y a une touche de jaune qui est présente quand même. Donc voilà, très très joli, et puis je le trouve magnifique, il m'a coûté une misère. Donc j'étais vraiment très contente de le trouver parce qu'il est vraiment très très beau, et je suis ravie de l'effet que ça donne à ma suspension et à ma plante, puisque je trouve qu'avec le jaune, le vert ressort d'autant mieux. Et on reste d'ailleurs dans les plantes puisque je me suis acheté un engrais biologique pour plantes. C'est un engrais biologique qui se présente en bouteille de 1 litre comme ceci. C'est une texture à l'intérieur super épaisse, très marron, très foncé, donc faites attention parce que ça peut tacher. Je vous dis ça par acquis d'expérience puisque ça m'est arrivé. Vous mettez un bouchon dans 1 litre d'eau et puis ensuite vous venez arroser toutes vos plantes. C'est un engrais qui va venir les aider à puiser davantage de nutriments pour qu'elles grandissent encore mieux et qu'elles se sentent encore mieux chez vous. Donc c'est aussi bien pour les plantes d'intérieur que pour les plantes d'extérieur. Et puis voilà, une fois par semaine je mélange un petit bouchon dans 1 litre d'eau et puis je viens arroser mes 4 plantes que j'ai, puisque j'en ai 4 dans ma chambre, et voilà, je trouve que ça fait vraiment l'affaire et ça coûte vraiment pas cher. Donc voilà, j'avais envie de me faire la main sur tout ce qui est engrais, nutriments et compagnie de plantes, sur des choses qui ne coûtent pas cher, parce que j'ai vraiment peur de gaspiller tellement que je m'y connais vraiment pas du tout. C'est une chose déco, c'est un plateau en bois sur lequel j'ai disposé mon diffuseur d'huile essentielle et puis mon aloe vera, et je trouve que ça fait vraiment super bien, surtout qu'il est posé sur un meuble blanc. Lui, le plateau est en bois et les objets que j'ai posés dessus sont blancs, donc du coup ça fait vraiment un contraste assez joli entre le meuble et entre les objets qui sont au-dessus. Voilà, je trouve que ça fait bien la séparation et ça se coordine parfaitement, et j'adore le résultat. Et on va finir par le dernier petit investissement. C'est le truc qui coûte le plus cher je crois de toute la vidéo. C'est une enceinte Bluetooth, donc qui se présente dans cette boîte là. Une enceinte Bluetooth qui fait 2 x 3 watts, elle est vraiment très belle et je trouvais qu'elle se fondait parfaitement à ma décoration. Donc elle est beaucoup plus petite que celle que j'avais avant, et celle que j'avais avant je trouve qu'elle prend de la place, et puis je trouve que voilà, elle me plaît moins que celle-ci. Donc voilà la bête, elle est vraiment petite, elle fait la taille d'une main allongée quoi. Pour une chambre ça suffit amplement, pour un petit endroit ça suffit amplement, et je la trouve déjà très design. Donc vous avez du tissu qui la recouvre aussi bien devant que derrière, et vous avez une espèce de petite anse en caoutchouc qui vient un petit peu rajouter une petite touche à l'enceinte. J'aime beaucoup le maillage, elle est vraiment très belle et je la trouve trop jolie. Donc voilà pour ma petite enceinte, je ne sais pas encore où est-ce que je vais la mettre. De toute façon elle est vouée à être une enceinte nomade puisqu'elle est toute petite et super pratique à trimballer partout. Trop contente de ma petite enceinte et je suis ravie puisque je l'ai vraiment pas payé cher et qu'elle se fond parfaitement à ma déco. Bah voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer de ces achats de chez Action. Alors j'ai pas fait tout ça en une fois, j'y suis allée plusieurs fois dans le mois, mais au moins ça vous donne un ordre d'idée de ce qui peut être trouvable en ce moment dans ce magasin, et je trouve que c'est plutôt très sympa et je suis vraiment très contente à chaque fois des trouvailles que je peux faire à moindre coût chez Action. Donc mon haul est terminé, j'ai fini de vous présenter tout ce que j'avais à vous présenter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.